Ravie avec mon mari d'avoir le plaisir de découvrir le premier Tolou-Cœur. Et le Tolou-Cœur me tient à cœur parce que j'y ai participé en apportant des plantations qui, je vois maintenant, ont déjà grandi. Je vois aussi un écosystème extraordinaire qui est mis en place, qui fait vivre la population, qui apprend aussi aux personnes à cultiver des plantes diverses, aussi bien pour les nourrir que pour les soigner. Et je trouve le concept absolument remarquable. Il s'inscrit dans la démarche du développement durable et il faut remercier toutes les bonnes volontés, tous ceux qui sont derrière ce projet, l'Agence nationale de reforestation, le maire, Monsieur Oumar Ba, et toutes les individualités qui se sont investies dans ce projet. Et j'espère surtout que l'on va voir cette initiative se développer au Sénégal. Il y a déjà 2 autres Tolou-Cœur. On espère peut-être en avoir un à Dakar qui sera un Tolou-Cœur, le navire amiral sur les pentes des Mamelles. Et en tout cas, c'est vraiment une activité qu'il faut soutenir pour assurer la subsistance et la prospérité des familles rurales au Sénégal. Impatient de venir découvrir cet endroit et je dois dire que je suis très impressionné. À l'heure où on parle beaucoup de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, notamment à l'issue de cette crise de Covid, je crois qu'on tient là une solution à la fois pour nourrir les populations, pour les soigner, pour faire qu'elles restent dans leur village et qu'elles n'aient pas la tentation de partir pour les grandes villes où souvent elles se retrouvent sans emploi ou pire dans des pirogues qu'on retrouve échouées. Donc je crois qu'avec ce premier exemple sur cette belle commune de Ndiob, on va pouvoir tirer les enseignements et puis faire qu'il y ait beaucoup d'autres endroits comme celui-ci, d'autres Tolou-Cœur qui pourront à nouveau nourrir les populations et faire qu'elles trouvent sur place le bien-être qu'elles méritent. Moi, je voulais surtout remercier le maire, parce que c'est une belle rencontre. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Je l'espère en tous les cas, parce que je pense qu'on peut travailler ensemble en utilisant aussi ce que la coopération française peut offrir. Nous, on est à la recherche justement de projets innovants comme ça, de projets qui sont à la fois aussi respectueux de l'environnement. On le fait avec des crédits ou des ressources de l'ambassade de France, aussi avec des programmes qui sont développés par l'Agence française de développement. Et donc je suis sûr que dans les mois et dans les années qui viennent, on va pouvoir, après cette belle première rencontre, continuer à travailler ensemble. Merci. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, accompagné de son épouse. Et qui a eu, je suis heureux que l'initiative qu'on est en train de développer puisse susciter des intérêts de part et d'autre. Et je suis aussi heureux de voir son Excellence s'intéresser, en tout cas, à la stratégie de souveraineté, de recherche de souveraineté alimentaire que nous sommes en train de développer. Nous pensons que la réponse aux questions de souveraineté alimentaire, c'est des réponses locales. C'est une réponse qui part de la valorisation des ressources locales, qu'elles soient des ressources naturelles, que ce soit des ressources humaines. Et ce que nous essayons de démontrer par l'exemple. Et je serai particulièrement heureux de partager cette expérience avec la coopération à travers ces projets pour pouvoir la démultiplier, non seulement dans les autres villages de la commune, mais également aux côtés d'autres communes du Sénégal. Et je voulais saisir l'occasion aussi pour remercier Madame l'ambassadeur qui nous a accompagnés dans la mise en place de ce Tolou-Cœur en mettant à notre disposition des plans importants qui sont reboisés. Heureusement que Madame les a trouvés en très bonne forme, je pense qu'elle va apprécier. Donc ce que je voulais dire encore une fois, vous remercier son Excellence Monsieur l'ambassadeur et remercier votre épouse et vous renouveler notre disponibilité à vraiment échanger pour envisager d'autres projets dans le futur.